Alors, bienvenue à tous dans ces cours sur l'Écriture sainte, et nous allons commencer par une introduction. Introduction qui devrait prendre 60 à 70 heures pour une petite introduction, mais je vous rassure, elle ne prendra que quelques minutes pour ne pas vous lasser. Alors pourquoi l'introduction est-elle si importante? L'introduction, c'est elle qui donne la méthode, et de la méthode dépend l'interprétation. La Bible est le best-seller des best-sellers. Mais beaucoup de religions interprètent la Bible de façon différente. La religion catholique, nous interprétons la Bible de la même façon, c'est parce que nous l'interprétons sous l'arbitrage du magistère, selon la tradition de l'Église, c'est-à-dire selon les pères de l'Église, sous l'arbitrage des conciles. Oui, certes, mais les conciles ne se sont pas prononcés sur un très grand nombre de passages, ils se sont prononcés sur les passages les plus importants. Et quant aux pères de l'Église, parfois, ils ne sont pas unanimes. Et donc, il faut choisir d'opter pour tel ou tel père de l'Église ou encore une autre interprétation. Et donc, c'est la méthode qui donne cela. C'est l'introduction. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire 60-70 heures parce que là, ça serait très desséchant. Mais au fur et à mesure que nous en aurons besoin, j'expliciterai les points d'introduction. Donc voici, avant de commencer, un bref aperçu du sujet. Quel est le sujet de la Sainte Écriture? Le sujet de la Sainte Écriture, il n'est pas difficile à reconnaître. L'Ancien Testament prépare, figure et prophétise la venue du Messie. Le Nouveau Testament est l'histoire même du Messie et de ce qui nous a légué. Par conséquent, la Bible est essentiellement christocentrique. La venue du Messie, au terme de l'Ancien Testament qui le prépare pour qu'on puisse reconnaître le Messie, et elle est le sujet du Nouveau Testament qui accomplit l'Ancien Testament. Donc, vous me direz, oui, mais dans l'Ancien Testament, bon, certes, il y a les prophéties qui prophétisent le Messie pour qu'on puisse le reconnaître, très bien, mais quant au reste, il n'est pas toujours évident que ça se rapporte au Messie. Par exemple, les 10 commandements de Dieu, en quoi se rapportent-ils au Messie? Tout simplement parce que le Messie est décrit aussi dans l'Ancien Testament comme le juste par excellence. Et donc celui qui doit réaliser pleinement les 10 commandements de Dieu, celui qui doit être notre modèle. Et en effet, le Christ a dit lui-même, « Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez de même ». Il est notre cause modèle, celui qui réalise pleinement les 10 commandements de Dieu en lui, notre exemple vivant. Et puis, les 10 commandements de Dieu, comme tout ce qui est moral dans la Sainte Écriture, c'est aussi une préparation du cœur à la venue du Messie. Il ne s'agit pas simplement de le reconnaître, de l'acclamer et de le prendre pour le Messie. Il faut aussi se préparer son cœur à sa venue. Alors c'était vrai pour ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, mais c'est vrai aussi pour nous, qui, bien que le Messie soit déjà venu, doit revenir pour nous juger. Et donc, la préparation morale est toujours d'actualité. Alors, me direz-vous, bon, très bien, mais il y a quand même certaines histoires, on a du mal à voir en quoi elles se rapportent au Christ. Pourtant, elles ont un rapport. Saint Paul le dit, tout cela arrivait en figure. Tout cela figurait le Christ. Et notre Seigneur s'applique certaines de ces histoires à lui-même. Par exemple, Jonas, quand il dit de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein du grand poisson, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors me direz-vous, oui, mais il y a quand même des choses comme par exemple la queue du chien de Tobie qui remue, en quoi ça concerne le Christ? Évidemment, tout ne se rapporte pas directement au Messie dans l'Ancien Testament. Certaines choses servent d'illustration, mais donc en ce sens, elles se rapportent aussi au Christ, dont elles sont comme l'écrin. Maintenant, nous allons passer à une découverte de la Bible, un survol, une trame très facile à retenir que vous pourrez apprendre par cœur. Même quand vous aurez vu cette vidéo, vous la saurez déjà par cœur. Et vous saurez tout un résumé de l'Ancien Testament, une vue de haut, vous aurez le plan en tête. Alors, cette trame, elle est très simple, elle est donnée par la Sainte Écriture elle-même. Elle est donnée par la Sainte Écriture elle-même en des termes mnémoniques. Alors c'est très facile à retenir. Adam, bon, vous le connaissez tous, et donc d'Adam à Noé, que vous connaissez aussi, Noé c'est le déluge, Et d'Adam à Noé, il y a 10 patriarches.
Et comme ils sont avant le déluge, on les appelle les patriarches antédiluviens. Et puis, de Noé à Abraham, il y a à nouveau 10 générations. On les appelle les patriarches post-diluviens. Et puis ensuite, d'Abraham au roi David, nous avons 14 générations. De David à la déportation de Babylone, nous avons 14 générations. Et de la déportation de Babylone à notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons 14 générations. Je résume, vous avez 10, 10, 14, 14, 14. Très facile à retenir. Cela, c'est dans la Sainte Écriture. Les 10 patriarches antédiluviens sont dans la Genèse. Les 10 patriarches post-diluviens sont dans la Genèse. Et puis ensuite, je vais vous citer donc Saint Matthieu, dans sa généalogie, il le dit très clairement. Voilà, je cite. En tout donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations. Depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Voilà. Alors, il y a peut-être des esprits un peu lents qui ont du mal à retenir 10, 10, 14, 14, 14 et les points principaux, qui ne désespèrent pas. Il y a Saint Luc, c'est encore plus simple dans Saint Luc. Vous avez 7 fois 11 générations, 77 générations. Donc 2 fois le chiffre 7. De même que vous avez remarqué, Saint Matthieu, c'est 14, 14, 14, c'est 3 fois 7 fois 2. Hein. Donc là, le chiffre 7, il revient sans arrêt, donc on le verra. Voilà, alors, si vous regardez, par exemple, je vous mets sous les yeux le tableau des généalogies, hein, de la généalogie du Christ. Alors, vous voyez justement que le point d'aboutissement de l'Ancien Testament, c'est le Christ. Hein. Et donc la généalogie de Saint Luc et de Saint Matthieu divergent. Et ils s'arrangent pour arriver à des chiffres à la fois mnémoniques, mais aussi sacrés. Hein. La Sainte Écriture est une parole sacrée. Saint Luc, lui, il part du verbe et il arrive au verbe. Hein. D'un bout de la chaîne, il y a le verbe créateur, et à l'autre bout, il y a le verbe incarné. Hein. Il faut ajouter donc que étymologiquement, le mot Bible vient de biblia, hein, du grec biblia, ça veut dire les livres en grec. Et donc il y a quand même 73 livres écrits à des époques différentes, en des langues différentes, essentiellement l'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau. Et il y a une complexité qui est très grande. Hein. Bon, la Bible est partagée dans plusieurs livres, les livres historiques, les livres prophétiques et les livres poétiques ou sapientiaux. Hein. C'est essentiellement les 3 catégories. Alors je vous mets aussi une chronologie très facile à retenir. D'Adam au déluge, vous avez 1656 ans, alors ça nous le reverrons, c'est pas un hasard. Et puis après, vous avez donc du déluge à Abraham 290 ans, d'Abraham au départ pour l'Égypte 290 ans, et puis vous allez sans arrêt retrouver les mêmes noms. Vous retrouvez 430 là, 430 ici, 480 vous le retrouvez 2 fois d'affilée, et puis 537... La prochaine vidéo sera sur la création, elle sera de meilleure qualité. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous.